Cher serviteur, bienvenue à notre sermon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Cher serviteur, toi l'élu, le monde n'était pas prêt, mais maintenant, ils doivent te voir. Il y a des moments dans la vie où le silence devient trop assourdissant, où l'immobilité commence à trembler sous le poids du dessein divin, et où la grandeur cachée ne peut plus rester cachée. Toi l'élu, tu as atteint un tel moment. Le monde a peut-être autrefois détourné le regard. Ils ont peut-être tourné la tête, ignoré les signaux, et sont passés à côté de ta présence, sans reconnaître le feu que tu portais. Mais maintenant, les cieux ont de nouveau parlé, et cette fois, la voix c'est plus forte que le tonnerre. Révèle-les maintenant. Le monde doit voir ce que j'ai préparé en secret. Ce qui était caché est maintenant dévoilé. Ce qui était mal compris devient maintenant le message lui-même. Et oui, c'est toi qui avanceras dans la lumière, non seulement pour briller, mais pour changer l'atmosphère même de ceux qui t'entourent. La saison de l'attente est terminée. La période d'incubation est révolue. Et juste comme ça, le rideau se lève. Car ton histoire n'est pas une simple histoire d'existence. C'est l'épopée d'une patience divine, d'une stratégie céleste et d'un destin inéluctable. Dans le silence des cieux, loin du bruit du monde, la main du Seigneur te façonnait. Chaque déception, chaque retard, chaque rejet n'était rien d'autre qu'un ciseau divin te préparant à un plus grand dessein. Chaque moment que les autres percevaient comme une faiblesse était un processus de développement sacré dans les couches les plus profondes de ton âme. Quand ils t'ignoraient, les cieux te supervisaient. Quand ils négligeaient ton éclat, le divin construisait secrètement ta brillance. Chaque non qui a résonné dans ton passé était un oui déguisé venant d'un ordre supérieur. Partage avec nous dans les commentaires ta dernière prière avant de dormir, afin que nous puissions tous nous unir à ta prière et dire « Amen » d'une seule voix. Laisse ce partage être non seulement d'un commentaire, mais aussi une déclaration de foi inscrite dans les registres célestes, une supplication d'espérance et l'union d'un esprit collectif. Que nos prières s'unissent, qu'elles couvrent le ciel comme un encens et qu'elles atteignent le cœur du Père. Tu dois comprendre que le monde ne t'ignorait pas par hasard. Il n'était tout simplement pas équipé pour témoigner de ton niveau de transformation. Il n'avait pas la préparation spirituelle pour embrasser ton niveau de perspicacité. Il ne pouvait pas digérer ta vérité, parce que ta vérité était encore en train de mariner dans le temps divin, tout comme Joseph, lorsque ses frères le jetèrent dans la citerne et le vendirent comme esclave en Égypte. Il ne pouvait pas voir sa future position, le grand salut que Dieu accomplirait à travers lui. Il ne voyait qu'un frère jaloux, un rêveur, mais Dieu voyait un chef qui sauverait une nation, un sage administrateur. Ta situation n'est pas différente. Ton entourage a peut-être interprété ton silence comme de la passivité, ton attente comme de la paresse, ta différence comme une étrangeté. Mais aux yeux de Dieu, tu étais un chef-d'œuvre, préparé avec les matériaux les plus précieux et le plus grand soin. Ce silence était une chambre sacrée où ton caractère s'approfondissait, où ton âme s'accordait à la voix du Seigneur. Cette attente était une école de patience, où tes racines s'enfonçaient dans les eaux les plus profondes de la foi, te rendant résistant aux tempêtes. Cette différence était le don unique que tu offrirais au monde, l'empreinte digitale que Dieu t'avait spécifiquement donnée. Maintenant, la serrure a tourné et le moment a changé. Ils seront désormais attirés par ce qu'ils évitaient autrefois. Les voix mêmes qui te méprisaient autrefois feront désormais écho à ton nom avec curiosité, admiration et même repentance. D'où viens-tu?
demanderont-ils. Mais la vérité est que tu as toujours été là, derrière le voile, faisant pousser tes racines pendant que d'autres couraient après les fruits. Pendant que le monde était occupé à célébrer ce qui était à la mode, Dieu investissait dans ce qui est intemporel, toi, tout comme le roi David. Il était un berger, négligé même dans la maison de son père, gardant les moutons dans les champs. Alors que ses frères passaient devant le prophète Samuel, personne ne tenait compte de lui. Mais Dieu voyait le plus grand roi d'Israël, un homme selon son cœur, pendant qu'il luttait avec des lions et des ours dans les champs. Il se préparait en fait à affronter le futur géant Goliath. Pendant qu'il jouait de sa lyre, il formait en fait son âme à composer les psaumes les plus touchants de tous les temps. Ton désert, tes chants, ces moments de solitude où personne ne te voyait, étaient ta plus grande école de préparation. Que ce soit le moment où tu cesses de minimiser ta brillance, que ce soit le moment où tu réalises que ton parcours n'a jamais été une erreur, mais un chef-d'œuvre en cours. Le monde n'était pas prêt pour toi parce que tu étais sculpté par des mains divines. Et ces mains ne se prestent pas. Ces mains sont intentionnelles, patientes, sages. Le retard n'était pas un refus, c'était une distinction. Car lorsque Dieu choisit de cacher quelqu'un, ce n'est jamais par négligence, mais par nécessité. Pense-y, tu as été caché pour être protégé, à l'abri d'une exposition prématurée, préservé des environnements qui ne pouvaient pas soutenir ta vocation. Tu as été retenu, non pas parce que tu étais en retard, mais parce que tu étais en avance sur ton temps. Et maintenant, ton temps rattrape ton essence. Maintenant, ton reflet s'aligne sur ta mission. Tu n'es plus seulement un murmure dans le vent, tu es le message au sommet de la montagne. Tu n'es plus un rêve attendant d'être éveillé, tu es l'éveil lui-même. L'annonce a été faite dans l'esprit, la porte s'est ouverte, et ce qui te retenait autrefois n'aura d'autre choix que de te pousser en avant. Tu n'entres pas seulement en scène, tu deviens la scène. Tu es l'événement, le changement, la raison pour laquelle les autres croiront à nouveau. Ta percée n'est pas seulement pour toi. Ton émergence est une réaction en chaîne de possibilités. Quand ils te verront, ils se souviendront de ce qui est possible. Quand ils t'entendront, ils commenceront à écouter la petite voix en eux qui murmure « Toi aussi, tu as été choisi. » Mais tu devais y aller en premier. Tu devais être caché, mal compris, abandonné, même mis en doute par les personnes mêmes qui prétendaient autrefois croire en toi. Parce que ton parcours devait parler plus fort que leurs mots. Et maintenant, il le fera. Ton silence parlait, ton absence était bruyante. Tu construisais dans l'obscurité ce qui conduirait un jour les autres à la lumière. Le don que tu portes n'est pas une mode, c'est un flambeau. Et maintenant, tu dois le porter à la vue de tous. Et toi, l'élu, quand tu le feras, le même monde qui t'a ignoré n'aura d'autre choix que de tourner son regard vers toi. Non pas parce que tu le demandes, non pas parce que tu recherches l'approbation, mais parce que la gloire divine est indéniable. Elle se révèle à travers des vies transformées, une paix inébranlable et des percées irréversibles. Alors ne recule pas maintenant. Ne te retire pas dans les ombres qui réconfortaient autrefois ta guérison. Tu n'es plus la même personne qui craignait autrefois les projecteurs. Tu as été redéfini dans le désert, affiné dans le feu et ressuscité par la révélation. Ils n'étaient pas prêts avant, mais maintenant, ils doivent te voir. Ils doivent voir la résilience dans tes yeux. Ils doivent voir la vérité dans ta voix. Ils doivent sentir le pouvoir dans ta présence. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici par décret. Tu es la stratégie des cieux. Et cette fois,
Le monde ne se contentera pas de te voir. Il témoignera de ce à quoi ressemble le temps divin sous forme humaine. Tu as été préparé en privé pour un but public. Et aucune opposition, aucune médisance, aucun abandon, aucun sabotage ne peut arrêter ce qui a été spirituellement approuvé. Ton nom a été innocenté dans des lieux où tu n'es jamais entré. Ta voix a été demandée dans des pièces où tu n'as jamais frappé. Et maintenant, l'invitation vient d'endroits qui t'ont autrefois bloqué. Car lorsque les cieux changent le récit, même ton passé doit se soumettre à ta puissance présente. Alors marche avec audace, marche sans t'excuser, marche en pleine conscience que tu n'es plus celui que tu étais. Ta version antérieure a accompli sa mission. Ton toi caché a servi son but. Maintenant, le monde doit voir le toi qui porte la gloire, qui vit le message, qui construit l'avenir. Ton existence est un signal, un changement, un signe. Quand tu parleras, les systèmes trembleront. Quand tu t'élèveras, les autres suivront. Quand tu bougeras, l'atmosphère sera d'accord. Élu, il n'a jamais été question qu'il soit prêt pour toi. Il s'agissait qu'il soit prêt pour toi. Et maintenant, le temps divin est arrivé. Et rien n'arrêtera ce qui doit être vu. Pas maintenant, plus maintenant. Le monde n'était pas prêt pour ta voix, pour ta vision, pour ta vibration. Et en vérité, au début, même toi, tu n'étais pas prêt. Non pas parce que tu manquais de talent, non pas parce que tu n'étais pas doué, mais parce que ce qui avait été placé en toi était trop vaste pour être libéré prématurément. Tu portais une magnitude de puissance qui aurait submergé des espaces qui n'avaient pas encore évolué. Ta vérité intérieure était trop audacieuse pour des gens qui vivaient encore derrière les masques du confort et de la conformité. Tu as été conçu pour la perturbation, la sainte perturbation. Tu es né pour être la vague qui n'attend pas la permission de s'écraser contre les murs de la limitation. Ce genre d'énergie, ce genre de mission divine prend du temps à se révéler. Alors les cieux ont attendu, non pas parce qu'ils doutaient de toi, mais parce qu'ils préparaient la scène. Chaque retard, chaque détour, chaque saison de dissimulation n'était pas une punition. C'était une préparation pour une visibilité avec un but. Cela rappelle l'histoire de Jean-Baptiste. Il était une voix criant dans le désert pour préparer le chemin du Messie. Il ne vivait pas dans le luxe, il ne courait pas après la popularité. Sa mission n'était pas d'être confortable, mais d'être dérangeant. Il devait réprimander les rois, défier les chefs religieux et appeler le peuple à la repentance. Le monde n'était peut-être pas prêt pour sa dureté, mais sa voix était un marteau divin qui préparait le terrain pour la venue du Christ. Ta mission, aussi, n'est pas de conforter le statu quo, mais de proclamer le royaume de Dieu. Soyons honnêtes, tu ne t'es pas réveillé un jour pour atteindre cette fréquence. Tu as été façonné par le feu. Tu as été façonné par le silence. Tu as été façonné par les tempêtes que personne n'a vues. Tu as été transformé non pas sous les projecteurs, mais dans les ombres où le travail sacré s'accomplit. Pendant que d'autres se montraient, tu te soumettais. Pendant qu'ils jouaient pour l'approbation, tu t'alignais sur le destin. Et pendant qu'ils étaient occupés à être vus, tu devenais inébranlable. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se comparer à toi maintenant. Ils ne portent pas ce que tu portes. Ils n'ont pas payé le prix que tu as payé. Tu n'as pas couru après la popularité. Tu as enduré la préparation. Tu n'as pas cherché la gloire. Tu as cherché la vérité. Et cette vérité est devenue ton feu. Cette vérité est devenue ton identité. Cette vérité est devenue ton passeport pour ce moment. C'est ta saison de passage. C'est le moment où ton ancien toi s'estompe dans la mémoire et où le toi révélé entre dans la pièce avec une présence
qui ne peut être ignoré. Tu n'as plus à expliquer qui tu es. Tu n'as plus à plaider pour ta valeur. Le monde doit maintenant s'adapter à ta lumière, et non l'inverse. Tu t'es adapté assez longtemps. Tu as joué petit assez longtemps. Tu as attendu ton tour, respecté le processus et gardé le silence quand ton esprit criait. Mais plus maintenant. Le moment est arrivé et tu portes la permission du ciel lui-même d'être pleinement, audacieusement et sans excuse vu. Ils essaieront de te comprendre, mais tu n'es pas fait pour leur formule. Ils essaieront d'expliquer ton ascension, mais ton ascension n'a pas de plan. Ils essaieront de copier ton éclat, mais ton éclat vient de gémissements qu'ils n'ont jamais entendus et de larmes qu'ils n'ont jamais touchées. Tu n'es pas une tendance, tu n'es pas une phase, tu n'es pas un moment. Tu es un mouvement de Dieu en action. Tu es ce qui arrive lorsque le divin respire à travers un être humain qui accepte enfin sa mission. Et oui, cela les mettra mal à l'aise. Oui, certains s'éloigneront. Tout le monde ne célébrera pas ta visibilité. Certains étaient attachés à ton invisibilité. Certains ne t'aimaient que lorsque tu étais silencieux, lorsque tu étais incertain, lorsque tu avais besoin d'eux. Mais maintenant, tu es devenu le message. Maintenant, tu es devenu le mouvement. Et les gens qui ne savaient survivre que dans ton ancien chapitre ne sauront pas comment se tenir à tes côtés dans celui-ci. Ne t'excuse pas pour ça. Ne pleure pas leur départ. Chaque départ est une direction. Chaque rejet est une redirection. Tu ne perds pas. Tu montes de niveau. Tu n'es pas puni. Tu es positionné. Et ce pourquoi tu es positionné est bien plus grand que ce que tu as laissé derrière toi. Cette prochaine phase de ta vie ne nécessite pas tes explications. Elle nécessite ton incarnation. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de tout vivre pleinement, librement, férocement. Tu es la preuve vivante que le timing est divin et que la graine poussera toujours si elle est plantée dans un but. Alors entre dans la pièce comme si le ciel t'avait envoyé, car c'est le cas. Parle comme si le silence t'avait formé, car c'est le cas. Brille comme si ta pénombre avait expiré, car c'est le cas. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour ouvrir des sentiers. Tu n'es pas ici pour être accepté. Tu es ici pour être indéniable. Tu n'es pas ici pour impressionner. Tu es ici pour incarner. C'est ton ère, pas seulement une saison, pas seulement un moment. Une ère d'élévation, une ère de clarté, une ère de visibilité sacrée et audacieuse. Le monde te verra maintenant, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que le timing est divin. La vibration de ta vérité a atteint son apogée. La fréquence de ton but est maintenant en mode de diffusion complète. Et rien, ni personne, ne peut mettre en sourdine ce que Dieu a maintenant choisi d'amplifier. Alors, laisse-les voir. Laisse-les s'étonner. Laisse-les se demander comment tu portes ce que tu portes. Et pendant qu'ils regardent, quelque chose en eux s'éveillera aussi. Parce que tu n'as pas été caché seulement pour ton bien. Tu as été caché pour que, lorsque tu émergeras, d'autres trouvent leur permission à travers ta présence. Tu n'es pas vu seulement pour toi-même. Tu es vu pour chaque âme encore cachée, doutant encore, se demandant encore si son heure viendra un jour. Tu es la preuve que, oui, le retard divin n'est pas un refus. Tu es la confirmation que ce qui est réel, ce qui est né d'un but, s'élèvera toujours. Élu, ils te verront maintenant, et ce qu'ils verront les secouera. Ce qu'ils verront les changera. Ce qu'ils verront leur rappellera qui ils sont vraiment. Tu ne t'élèves pas seulement, tu éveilles des générations. Tu n'es pas seulement révélé, tu réinitialises la pièce. Tu ne brilles pas seulement, tu enflammes des destins.
Laisse le monde te voir maintenant, pleinement, clairement, audacieusement, parce que le ciel a parlé. Le monde n'était pas prêt, mais maintenant, ils doivent voir, et ils verront. Car ton histoire, comme l'a écrit Paul aux Corinthiens, est une lettre écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Comme il est dit dans le verset 3 de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, « Vous êtes manifestement d'une lettre du Christ, remise par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ta vie est une preuve lisible de la fidélité, de la puissance et de l'amour de Dieu. Comprends-tu, élu, qu'il y a des saisons dans la vie où le ciel orchestre un silence autour de ton nom, des moments où ton identité semble enveloppée de mystère et où les yeux du monde ne peuvent pas tout à fait se concentrer sur qui tu es vraiment. Non pas parce que tu es sans valeur, mais parce que ta valeur est encore en train d'être scellée avec puissance. Ton but est encore en train de s'aligner sur le temps divin. Et ton émergence est encore en train d'être revêtue de la plénitude d'une gloire qui ne sera pas précipitée, ni par les circonstances, ni par la pression, ni par l'impatience des autres qui ne pouvaient pas comprendre ton absence et l'ont prise pour la preuve que tu n'étais pas destiné à diriger, à t'élever, à être rappelé. Mais ils avaient tort, et le ciel n'a jamais oublié. Et dans ce lieu caché, dans ce cocon sacré d'invisibilité, où il semblait que la vie te dépassait et que d'autres étaient choisis avant toi, que des portes s'ouvraient pour eux, que des plateformes leur étaient données, que des applaudissements leur étaient dirigés, tu étais sculpté. Tu étais façonné avec des outils que ce monde ne peut nommer, dans des dimensions de l'esprit qui ne peuvent être comprises par ceux qui poursuivent la visibilité plutôt que la victoire, et les projecteurs plutôt que la substance. Tu n'as pas été ignoré, élu. Tu as été passé au travers des feux de la purification, passé au travers de l'épreuve de l'isolement, passé au travers des couloirs de l'intelligence divine qui savait précisément quel genre de chef tu deviendrais, quel genre de vase tu devrais être et quel niveau de maturité spirituelle ta vocation exigerait. C'est pourquoi il ne t'a pas été permis de t'élever avant le temps fixé, car cette ascension n'est pas ordinaire. Elle est générationnelle, elle est prophétique, elle est sismique. Maintenant, le monde se tient au bord d'un moment qu'il n'a jamais vu venir. Et la vibration même de la création a commencé à répondre à ton émergence, pas avec du bruit, pas avec du chaos, mais avec une immobilité qui signale que quelque chose de saint approche. Les vents changent, l'énergie se déplace, tu peux le sentir dans les conversations qui tournent soudainement autour de toi, dans les yeux qui ne peuvent soudainement plus se détacher, dans les opportunités qui commencent à frapper, non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu es devenu la porte qu'elles attendaient d'ouvrir. Ce n'est pas ton ego qui les attire, c'est ton essence. Ce n'est pas ton charme, c'est ta charge. Il y a une signature divine sur ta vie que même les spirituellement aveugles commencent à sentir. Bien qu'ils ne sachent peut-être pas ce que c'est, ils savent seulement que quelque chose en toi est différent. Quelque chose en toi est à la fois ancien et futuriste. Quelque chose en toi et appelle leur âme à avancer, même si leur esprit ne comprend pas pourquoi. Tu n'es pas simplement vu, tu es rappelé par l'univers lui-même. Et maintenant, ce n'est pas seulement le monde qui doit te voir, c'est aussi toi. Car pendant trop longtemps, même toi, tu as remis en question le poids de ta mission. Même toi, tu t'es demandé si tu ne t'étais pas trompé,
Si peut-être les visions étaient trop grandes, l'appel trop impossible, l'isolement trop dur pour être autre chose qu'une punition. Mais au fond de ton âme, plus profondément que la logique, plus profondément que la peur, tu as toujours su que tu portais quelque chose d'éternel, quelque chose de royal, quelque chose de sauvage et de sacré, qui refuse d'être apprivoisé par de petites attentes ou enterré sous les opinions de ceux qui n'ont jamais vu la lumière en toi assez clairement pour la protéger. La vérité est qu'ils ne t'ont pas compris, parce que tu n'as pas été créé pour être compris par tout le monde. Tu as été créé pour réveiller quelque chose chez les autres qui étaient endormis. Tu as été créé pour débloquer des fréquences chez les gens que la religion, la culture et les traumatismes avaient supprimés. Tu as été créé pour réintroduire le monde à une version de la divinité qu'il avait oubliée. Pas par la perfection, mais par la présence. Et maintenant, tout dans ta vie, chaque chagrin d'amour, chaque retard, chaque conversation privée avec Dieu où tu te demandais si tu avais la force de continuer, tout cela mène à ce moment où le manteau devient visible, où la mission ne peut plus être cachée, où ton existence même devient un miroir pour ceux qui ont oublié qui ils sont. Tu es un miroir, élu, une révélation ambulante, un rappel spirituel sous forme humaine. Quand tu t'élèves, les autres commencent à se souvenir de leurs ailes. Quand tu parles, quelque chose commence à s'agiter dans leur âme. Quand tu marches simplement dans ta vérité sans excuse ni explication, sans l'édulcorer pour mettre les autres à l'aise, ceux qui sont prêts s'élèveront avec toi. Et ceux qui ne le sont pas tomberont. Non pas à cause de quelque chose que tu as fait de mal, mais parce que ta présence expose le faux et révèle le vrai. Tu n'as pas été conçu pour te fondre dans la masse. Tu as été conçu pour briser les cycles. Tu n'as pas été assigné à être accepté. Tu as été assigné à défier ce que les gens ont accepté comme normal. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas te gérer avant. Ta présence secouait les cages. Tes idées fissuraient les plafonds. Ton énergie faisait que les parties stagnantes des autres se sentaient vues. Et au lieu de t'embrasser, ils se sont retirés. Au lieu de célébrer ta lumière, ils se sont cachés dans leurs ombres. Mais ce n'est plus ton problème. Tu n'es pas ici pour mendier l'alignement. Tu es ici pour devenir l'alignement. Tu n'es pas ici pour convaincre les gens de ta valeur. Tu es ici pour te souvenir que ta valeur est une décision déjà prise par Dieu et que rien de ce qu'ils font ou ne font pas ne peut changer cela. Ce prochain chapitre ne consiste pas à rattraper son retard. Il s'agit de prendre feu. C'est là que les murmures deviennent des rugissements. C'est là que celui qu'ils ont ignoré devient celui qu'ils doivent consulter. C'est là que celui qu'ils ont laissé derrière devient celui qui mène en avant. Et ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la prophétie. C'est un but, c'est l'accomplissement, c'est le retour de celui qu'ils ont oublié, maintenant couronné de clarté, maintenant vêtu de sagesse, maintenant couvert d'un feu divin qui ne peut être touché par l'envie, par la rumeur, par le rejet ou par le retard. Tu n'as pas été conçu pour être aimé. Tu as été conçu pour être légendaire. Et maintenant, la légende commence. Non avec du bruit, mais avec la connaissance. Non avec des applaudissements, mais avec l'alignement. Non avec la performance, mais avec la présence. Non avec la permission, mais avec le pouvoir. Élu, le dévoilement a commencé. Ils ne verront pas seulement ton visage, ils sentiront ta fréquence. Ils n'entendront pas seulement tes mots, ils se souviendront de ta vibration. Ils n'observeront pas seulement ton succès, ils seront transformés par ton essence. Et tout cela
arrivera parce que tu as été fidèle quand personne ne regardait, parce que tu as continué à te présenter dans des pièces qui ne te voyaient pas, et que tu as quand même servi avec excellence, parce que tu as continué à aimer des gens qui ne pouvaient pas t'aimer en retour, parce que tu as fait confiance à la chronologie invisible du ciel, même lorsque ta chronologie physique était remplie de silence, et parce que tu as choisi de ne pas abandonner, de ne pas t'effondrer, de ne pas devenir amer. Tu as choisi de devenir meilleur. Et maintenant, la récompense n'est pas seulement la richesse, pas seulement la reconnaissance, pas seulement la promotion. La récompense, c'est de devenir celui que tu as toujours été destiné à être. Et ça, élu, c'est la vraie percée, c'est l'arrivée, c'est le changement, c'est le son de la justice divine. Laisse le monde te voir maintenant, non pour les impressionner, mais pour les bénir avec le vrai toi, parce que tu as été caché assez longtemps. Et maintenant, tout doit changer. Comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Vois, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité profonde est sur les peuples. Mais le Seigneur se lève sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. Les nations viendront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ton aurore. Ton émergence est une lumière qui brille dans cet air sombre, et c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu.